Bonjour André. Bonjour Sarah. Merci d'être venu présenter un livre dans le cadre de la Semaine internationale du Nord-Ouest 2021. Ça me fait plaisir. De qui tu veux nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, j'aimerais te parler de Kazuo Ishiguro, qui est un de mes auteurs préférés, d'origine japonaise et maintenant il vit en Angleterre. Et un de ses livres que j'ai beaucoup aimé, c'est Au fait de moi toujours. C'est l'histoire de jeunes enfants qui sont dans un orphelinat. Puis, ils reçoivent tout le meilleur de l'éducation possible. On sent quand même une lourdeur dans cet établissement-là. On sait qu'il y a quelque chose qui se passe, mais on n'est pas sûr. Les enfants posent beaucoup de questions, puis on peut voir avec les réponses des adultes qu'ils leur cachent quelque chose. Donc, éventuellement, ce qui arrive, on comprend qu'ils ne peuvent pas sortir de l'orphelinat du tout, ils ne peuvent pas visiter la ville. Ils grandissent là-dedans. Puis, rendu à l'adolescence, on suit trois personnages principaux. Puis, ces personnages-là, c'est une fille et deux garçons qui décident, comme tout adolescent, de sortir de l'orphelinat et aller voir la ville. C'est à ce moment-là, lorsqu'ils vont sortir, qu'ils sont confrontés à pourquoi ils ne peuvent pas sortir de l'orphelinat. Puis là, ils commencent à comprendre le sérieux de ce qui se passe. Puis je ne peux pas le dire parce que ça va tout détruire l'histoire. Mais à ce moment-là, lorsqu'ils reviennent, ils essayent de rationaliser ce qui se passe. Puis, comme adolescent, il y a une histoire d'amour qui se développe en deux des personnages. Et de là, il essaye de se sauver la vie, finalement. Tu m'intrigues. C'est sombre, mais en même temps, Kazuo Ishiguro, j'adore la façon qu'il écrit parce que c'est tout en subtilité, c'est tout en retenue, mais c'est puissant. Ça m'a complètement bouleversée parce que c'est possible que ça arrive. C'est une possibilité dans le monde qu'on vit aujourd'hui. Donc, ce que j'ai appris de ça, c'est lorsqu'on est confronté à une situation difficile ou injuste, c'est important d'être entouré de gens qui nous aiment et qui peuvent nous supporter. Ok. Voilà. Je suis très, très intriguée maintenant. C'est excellent. Kazuo Ishiguro, c'est un de mes auteurs fétiches. J'ai tout lu ce qu'il a écrit. Je pense qu'il y en a un que j'ai moins aimé dans ce livre. Est-ce que c'est quelque chose qui se passe au Japon ou en Angleterre? Ça se passe en Angleterre. Ok, d'accord. Oui. Okay. Mais tu vois, tous les auteurs, j'ai un faible pour les auteurs japonais, tu sais, parce que justement, c'est ça, ils ont une façon de voir la vie différemment des Nord-Américains. C'est très en retenue subtil, mais ça coule. Ok. Intéressant. Oui. Moi, je voulais te parler d'un livre d'une auteure irlandaise qui est une vieille dame, je pense maintenant, qui s'appelle Edna O'Brien. Et je mentionne que c'est une vieille dame parce que elle se met dans la peau d'une jeune femme. Je dis jeune femme, probablement adolescente, jeune femme. On sait pas, on nous dit pas quel âge elle a dans le livre. Le livre s'appelle Girl. Il s'appelle Girl aussi en français. Ils ont gardé le titre en anglais. Et ça se passe au Nigeria. Donc c'est possible, c'est pareil, c'est pas un pays que je connais du tout. Et d'habitude, c'est vrai que les livres que je lis se passent souvent plus en Europe ou aux États-Unis. Fait que c'était quelque chose de différent pour moi. Et c'est donc l'histoire de Mariam, qui est une jeune femme. J'ai envie de penser qu'elle a probablement autour de 17 ans. Elle est encore à l'école, il l'appelle une écolière. Et donc, tu as probablement entendu parler de Boko Haram, qui est une secte extrémiste qui se spécialise dans l'enlèvement de jeunes femmes comme ça. Dans les écoles, ils font des raids la nuit, ils enlèvent toutes les filles et ils les amènent dans leur camp. Puis ils les donnent vraiment à leurs combattants djihadistes. Ça deviennent des esclaves sexuels. Des fois, ils les marient même à leurs combattants pour les récompenser de leur bon service. Fait que c'est assez difficile à lire parce que c'est pas une vie facile pour une jeune femme. Puis c'est ça,
elle est très naïve encore, c'est une jeune fille, fait que c'est très compliqué pour elle tout ce qui se passe. Elle le vit, elle le subit beaucoup. Elle dit je suis pas courageuse, je suis pas là. En gros, elle veut survivre. On a vraiment l'impression que c'est je veux juste survivre et je vais prendre ce qui arrive, puis c'est ça que c'est. Éventuellement, elle est mariée, elle-même à un djihadiste. Elle va avoir un enfant, mais elle réussit à s'échapper. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le après. C'est pas juste elle s'échappe et le livre est fini. Là. C'est pas ça, elle s'échappe, elle veut retourner chez ses parents parce que c'est vrai qu'à cet âge-là, papa et maman vont avoir la solution à tout, ils vont m'aider, je suis perdue, j'ai plus de repères, fait que je vais retrouver mes parents. Elle revient chez elle, mais là c'est le côté, oui elle revient chez elle, mais elle est devenue une étrangère et une ennemie parce qu'elle a été mariée, donc c'est la femme d'un djihadiste. Est-ce qu'ils vont revenir la chercher? Est-ce qu'ils vont tuer tout le monde dans le village? Est-ce qu'ils vont tuer la famille? Le bébé, c'est un bébé à eux, fait qu'il va grandir puis il va devenir comme eux. Fait tout reste très compliqué pour elle finalement. C'est pas une solution de rentrer chez elle. Fait que j'ai trouvé ça très intéressant, le côté du après. Qu'est-ce qui se passe après quand finalement l'histoire est finie puis qu'elle a retrouvé sa famille puis tout est beau? Ben non, c'est pas ça, tout est pas beau. Fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant que cette vieille dame irlandaise soit capable de se mettre dans la peau de cette jeune fille. C'est très crédible. Il me semble qu'elle a gagné des prix. C'est une auteure qui est quand même assez réputée déjà là, depuis assez longtemps. Fait que j'ai trouvé ça très intéressant, vraiment. Puis il y a tout un côté aussi de la culture nigériane que je connaissais pas du tout. Fait que j'ai vraiment apprécié ce livre. C'était très intéressant. Là. Et ça collait parfaitement dans le cadre de la Semaine internationale du Nord-Ouest, je trouvais. Je te le prêterai, André. Et il est disponible dans nos bibliothèques aussi, fait que c'est parfait. Merci beaucoup, André.